Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. C'est en fin de journée que nous quittons Merzouga et ses dunes. Les degrés dégringolent en même temps que le soleil descend. Nous reprenons la route après 2 nuits à Zagora et continuons notre route direction l'ouest, direction la côte atlantique. Après une nuit à Foumsguide dans un camping cette fois-ci, et chose qu'on fait rarement, j'en profite pour faire une lessive, ce qui est un petit confort, moi qui lave à la main depuis que nous vivons dans le camping-car. Les paysages changent tout au long de la route et nous longeons de belles petites oasis et traversons plusieurs oueds. Après une petite pause aux cascades de Tissint, le temps de faire à manger et de manger dans le camping-car, le temps d'admirer ces incroyables points de vue, nous reprenons la route pour arriver à Tata. Deuxième stop pour cette journée de route, cette fois-ci dans la rue centrale entourée de petites maisons rouges à arcades sous lesquelles s'abritent d'innombrables boutiques où j'en profite pour faire mes achats de fruits et légumes. On traverse ensuite la palmerette de Tata et à une dizaine de kilomètres, nous longeons des plateaux désolés, ponctués çà et là de quelques tamaris, et c'est là que nous nous arrêtons pour passer la nuit. Tata est réputée comme étant la ville la plus chaude du Maroc et on récupère quelques degrés la nuit et l'écart entre le jour et la nuit diminue. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai changé d'itinéraire. J'avais prévu de me diriger depuis Merzouga vers le nord-est, traverser le Haut-Atlas, où il fait froid surtout la nuit et l'hiver arrive, passer par Midelt, Ifrane, Taza, puis rejoindre la côte méditerranéenne. Mais c'est finalement à l'opposé que je me dirige. Direction l'ouest tout d'abord jusqu'à Guelmim, puis le sud, direction la Mauritanie. Je pars à la recherche de la chaleur et à la recherche de nouvelles découvertes, car mon séjour d'une dizaine de jours cet été à la péninsule de Nouadhibou me donne envie d'en découvrir davantage sur le reste du pays. Et cette fois-ci, c'est la bonne saison pour y aller. Ayant déjà fait la route jusqu'à Guerguerat, je ne vais pas m'attarder ni me précipiter non plus. On va à notre rythme, sans se fatiguer et en répartissant les frais de gasoil sur le plus de temps possible. C'est finalement en 3 semaines que nous ferons la route de Merzouga au Maroc jusqu'à Guerguerat puis la Mauritanie. Pour le moment, dans ces images, c'est vers Guelmim que nous nous dirigeons, ou plutôt dans un premier temps à quelques dizaines de kilomètres de Guelmim, près de Tirmert et de Fasque, à une source chaude où j'étais déjà venue il y a un certain temps. Mais avant d'atteindre la source chaude, c'est 6-7 kilomètres de piste à faire. Une piste en mauvais état, avec des trous, des bosses, des cailloux, du sable, mais quand même faisable sans 4x4 en roulant au pas. Et c'est à Guelmim et dans ses environs que nous allons rester plusieurs jours avant de descendre et de traverser le Sahara marocain jusqu'à la Mauritanie. À la source chaude, près de Fasque, il y a déjà d'autres véhicules sur place quand nous arrivons. Un Allemand,
une Suisse et un Français. Nous passerons la soirée près de la source chaude, une eau à 38 degrés, sortie de terre, en plein milieu d'un plateau désertique, et après cette nuit au calme près de la source, nous irons dans la ville pour quelques jours, une ville authentique, sans touristes, que j'aime beaucoup, mais où nous ferons quand même une rencontre, la rencontre d'un voyageur qui parcourt Paris-Dakar à pied. Avant la traversée du Grand Sud, nous faisons le plein de fruits et de légumes, le plein de gasoil. Je profite aussi d'être à Guelmim avant de reprendre la route, de faire la vidange du camping-car. Puis c'est parti pour la longue traversée du désert en longeant la mer. Sur cette route, on y croise essentiellement des camions lourdement chargés. Nous passons par la ville de Tan-Tan, puis Tan-Tan Plage, appelée aussi El Ouatia, où nous dormirons une nuit avant de reprendre la route, toujours en longeant la mer, et ici l'essence y est détaxée, beaucoup moins cher que le reste du Maroc. Nous faisons également une halte à la magnifique lagune Neila dans le parc national d'Urnifis. Sur place, là encore, d'autres voyageurs, tous français, sont présents. On fait aussi la rencontre d'un habitant venu de Rabat, mais tombé amoureux du parc national et de la lagune, et qui s'y est installé depuis de nombreuses années. Nous passons aussi la soirée avec un couple qui voyage en vélo depuis Dakar et remonte en France après avoir voyagé en van pendant plus d'1 an en Afrique australe. Là encore, nous faisons de superbes rencontres et profitons des paysages, observons à la longue vue les flamants roses, les dunes qui entourent la lagune et admirons le soir ce magnifique coucher de soleil. Nous apprenons ce soir-là que le Maroc est qualifié en demi-finale pour la Coupe du Monde. Ça doit être la folie partout, mais ici, c'est très calme. Nous quittons tout ce petit monde à la lagune Neila pour nous rendre dans la jolie petite ville mythique de Tarfaya, où je resterai plusieurs jours en bord de mer avec des températures dépassant les 25 degrés en pleine journée et où les habitants de la ville, surtout les enfants, se baignent encore malgré que nous sommes au mois de décembre. Après Tarfaya, c'est plus de 100 km pour se rendre à La Aïoun. Mais attention, ne roulez jamais trop vite. Bien que la route soit bonne, il peut y avoir des risques d'ensablement par endroits. Paysage désertique avec pour seule compagnie des dromadaires et quelques camions lourdement chargés. Nous arrivons à La Aïoun le soir de cette grande demi-finale historique France-Maroc. Nous passons un moment sur la grande place de La Aïoun où tous les habitants se sont regroupés pour regarder le match sur grand écran. Nous passerons ensuite la soirée à dormir dans la ville, puis nous rejoindrons Foumelwed à quelques kilomètres le long de la mer, où ici Famille sans frontières nous rejoindra pour la suite de la route jusqu'à la frontière, une famille que vous avez pu découvrir dans mes précédentes vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à partager, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo direction la Mauritanie.